Hello, hello les amis, hello, hello. J'espère que vous allez tous très bien. Bonjour à tous déjà. Et donc me voici pour votre guidance mensuelle du mois de novembre sur le général. Évidemment, je viens de poster au sentimental. Vous avez compris, certains signes ont eu beaucoup du mal à partir. Mais voilà, j'ai traversé une zone un peu de turbulence ces derniers temps. Mais tout est remis dans l'ordre. Donc voilà, le bon Dieu veille. Et donc je remercie la source pour ses bénédictions, pour tous ses dons et toute sa protection divine qu'elle apporte vraiment à moi et à toutes ces personnes qui sont sur cette chaîne, qui apportent aussi bien cette énergie de force et de conviction, d'aller de l'avant, de se battre et continuer à croire en soi, d'accord? N'oubliez pas que cette chaîne Marie Fatma, c'est une chaîne d'amour inconditionnel, d'amour de soi surtout. C'est vraiment ça qui prône ici sur cette chaîne Marie Fatma, mais également d'amour divin. Donc vraiment, nous sommes là pour cheminer, pour essayer de trouver quelle est notre mission de vie, quel est notre sens divin ici, sur cette chaîne. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse. Et pour vous tous, vous autres, mes belles âmes qui êtes là depuis quelques temps avec moi, vous avez vu qu'on est déjà à plus de 4000 abonnés. Merci pour votre fidélité, merci pour votre amour. Merci, merci, infinie gratitude. Alors aujourd'hui, je tenais à remercier les personnes qui font des dons à la chaîne. Merci à Stéphane qui a son magasin de fleurs au marché de Passy, dans le 16e arrondissement à Paris. Il en a également à l'avenue Mozart, je crois que c'est au 107 avenue Mozart et au 13 avenue Mozart. Il a 3 magasins de fleurs, des fleurs qui sont pleines de belles énergies. Je lui ai envoyé un merci chaleureux. Et si vous êtes sur Paris, particulièrement dans le 16e, allez voir Stéphane, il fait des fleurs qui sont pleines d'énergie positive. Donc voilà, merci de soutenir la chaîne. Alors aussi, je voulais vous dire, pour les nettoyages énergétiques, pour le séminaire qui est prévu, en fait, qui est prévu sur Cannes, il n'y a plus de place. Donc, je vous avais dit qu'il n'y aura pas de place pour tout le monde. Donc, voilà, c'est fermé. Le prochain séminaire va se dérouler en Martinique. Au mois de février, je pense que ça va être dans les zones de vacances de Paris. Donc, les personnes qui sont sur Paris, ben, ça tombera pendant la période de vacances de Paris parce que je suis parisienne. Et donc, je vais m'absenter pendant les vacances de février. Si vous voulez joindre le séminaire, que vous soyez parisien ou pas, ou que vous soyez en France ou pas, vous êtes les bienvenus ou le bienvenu ou la bienvenue. Je pense que les dates seront autour du 18 février par là pour une semaine. Donc votre billet d'avion est à votre charge. Et nous, la participation, je vous communiquerai les informations ultérieurement. Donc les personnes qui sont intéressées pour le prochain séminaire qui va avoir lieu à Martinique, il y a le lien en dessous de la barre d'infos. Vous m'envoyez votre mail. Vous pouvez également aller voir sur Marie et Nicolas Nour, la chaîne de magnétiseur que j'ai montée avec Nicolas il y a quelques temps. Donc, c'est le magnétiseur dont je parle depuis le début, depuis quelques temps, qui travaille avec moi et qui est overbook. Donc là, il n'y a plus de place. Si vous vouliez venir pour le séminaire, pour ceux qui n'ont pas pu réserver leur place avant, il n'y a plus de place. En revanche, la bonne nouvelle, c'est que le prochain séminaire va se dérouler en Martinique. Ça va vous faire partir au soleil et voir un petit peu la danse de l'autre côté. Et donc un peu de zouker un petit peu et puis lâcher prise. Vous pouvez aller avec vos enfants, avec votre autre, avec qui vous voulez, pour aller faire vraiment cette petite retraite-là en pleine nature. Voilà. Voilà, c'était pour l'annonce. Elle dure pas longtemps. Hein. Et je tenais également à passer un petit message pour des personnes qui ont peut-être souffert récemment d'un cancer et qui cherchent à faire des soins pour faire repousser leurs cheveux. Certains qui sont sur la chaîne savent que j'ai un salon de coiffure à Paris, que je fais des produits bio-capillaires à base, enfin, mes produits bio-capillaires sont là pour régénérer, pour restimuler la repousse également, mais également pour rendre votre cheveu fort, brillant et soyeux. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin de traitement capillaire, que vous avez traversé peut-être un stress qui vous a fait chuter vos cheveux, ou autre chose, ou un cancer, et que vous cherchez à faire un soin sur vos cheveux. Vous avez le salon de coiffure à Paris, je suis là, je vous reçois et je vous apporte vraiment cet accompagnement, ce diagnostic si vous en avez besoin, mais pas que, parce que je vends aussi des perruques qui sont faites main,
des perruques faites main à Paris. Ce pas des perruques qui viennent d'ailleurs, ce sont des perruques qui sont faites main dans notre atelier parisien. Donc, pour les personnes qui mettent des perruques, que vous ayez eu une maladie ou pas, moi je mets des perruques, comme vous pouvez le constater, j'ai pas de problème de cheveux, c'est juste pour faire de temps en temps joli et changer de look. Donc, si vous êtes adepte de perruques, que ce soit pour faire de la prière ou pas, ben écoutez, vous pouvez commander votre perruque ici, m'envoyer un message et je vous fais faire la perruque sur mesure. Donc voilà, mais par contre, j'ai besoin de prendre des mesures sur votre tête parce que c'est des perruques qui sont faites main, comme vous pouvez le comprendre et vous pouvez le constater ici. Donc voilà, c'est le petit message pour des personnes qui sont concernées ou intéressées. On va commencer votre tirage du mois, d'accord? Je voulais voir d'abord avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qui vient à vous. Je bois ma petite infusion parce qu'à Paris, il ne fait pas très chaud. Donc, on a un temps un peu bizarre. Ici, nous sommes le 22 septembre. Donc, le matin, il fait 16. L'après-midi, il fait 27. Enfin, on ne comprend plus rien. Bref. Ça fait du bien, hein? Allons-y. Je vais prendre l'accent du sud. Oh my God. Ok, il y a certains retours là qui ne vont pas se faire maintenant. Si vous attendez peut-être un retour par rapport à une personne ici qui ne vont pas se faire maintenant. Alors, excusez-moi, mais je devais vous dire que je faisais la vidéo pour les béliers d'abord. Donc, bon, c'est pas grave, mais je vais la faire de manière générale. Ça, c'est l'intro et puis je ferai pour le reste. Merci de me prévenir hein, si je dois faire des guidances. Ok, c'est une petite intro. Hein. Donc, il y a un boomerang là, quelque chose qui devait revenir ici, mais qui s'est passé peut-être à l'inverse ou à l'encontre de votre par rapport à ce que vous attendiez ici. Il y a quelque chose qui revient ici, mais qui ne revient pas comme vous l'aurez voulu. Hein. Donc, ici, on a un verdict par rapport à une famille, par rapport à une maison ici. Et oui, on a la famille deux fois. Hein. Et le boomerang, si vous l'attendiez, c'est pas maintenant. Il y a un verdict qui doit se faire là, par rapport à une famille. D'accord? On nous dit quoi là? On nous parle ici d'un enfant, des choses qui sont au travail ici, d'une fécondité, quelque chose qui est en train de féconder par rapport à cette famille ici. Et ma foi, on parle de distance ici par rapport à une personne qui est éloignée de sa famille. Et on parle de culpabilité. Et enfin, on nous parle ici de clairvoyance et puis d'accusation. Il y a des accusations ici dans une situation où il y a des pourparlers, les gens sont en train d'échanger, de discuter sur une situation, mais on vous parle d'un retour à l'amour prochainement. Donc là, c'est vraiment le petit message d'intro que je mets ici. Pour les personnes qui tomberont sur cette intro, on vous parle de retard, de choses qui sont en train de se projeter, de naissance, et par rapport à une loi, il y a quelque chose de positif qui va se passer pour vous là. Si aujourd'hui vous avez attendu un verdict et que vous n'avez pas la satisfaction par rapport à ce verdict, ne restez pas pleureux sur ça parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vient vers vous. Prenez ça comme si c'était... comme si vous avez nettoyé un karma, on me dit ici. Comme un nettoyage de karma. Et parce qu'il y a quelque chose de mieux pour vous par rapport à ça. Puisqu'ici, on parle de retard. Qui dit retard, dit quelque chose ici qui va venir. On parle de projection ici. Peut-être que vous avez un projet qui est en train de se mettre en place. On parle de naissance de quelque chose ici. Ça peut être un enfant, un projet. Et on parle ici de loi. La loi ici sera en votre faveur puisqu'on parle ici de quelque chose qui est en projection par rapport à une naissance. La naissance, c'est toujours quelque chose de positif ici. Donc, peut-être que vous avez perdu un verdict ici pour certains. D'accord? Vous avez peut-être perdu quelque chose ici. Mais on vous dit que ce qui vient à vous va être mieux que ce que vous avez perdu. C'est ce que j'entends comme message ici. C'est un message pour le collectif, pour tous les signes ici. Si vous êtes concernés ici sur ma chaîne, ce message vous concerne à vous. Et on parle peut-être aussi des gens qui attendaient un retour sur un enfant ici. Il y a quelque chose qui se travaille là, il y a une culpabilité ici. Encore une fois, il y a de la distance, des accusations, mais on y voit clair. On vous dit que si vous avez perdu dans le passé, quelque chose de mieux vient pour vous là. Il y aura une victoire ici à venir. D'accord? Donc voilà le petit message d'intro que j'avais pour vous et le retour à l'amour ici hein, pour cette famille hein, ou pour cette personne. Hein. Il y a de l'évolution dans la situation hein. Et on parle encore d'hérédité, ça concerne une famille. Ok? Et la chance, voilà. Donc ici, quoi que vous ayez traversé dans cette situation, il y a quelque chose à venir ici pour vous. C'est une intro, je ne vais pas la laisser très longtemps parce qu'après on va passer pour les béliers. Voilà mes belles âmes, je vous embrasse et je vous dis à tout de suite pour les prochains signes. Que vous soyez... Vous pouvez aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire également. Vous aurez cette intro sur tous les signes. Donc, si vous l'avez écouté sur un signe, vous passez. D'accord? Bisous, bisous. Je vais mettre le minuteur sur l'intro. En tout cas, vous verrez. Je vous embrasse. Salut mes amis Balance. J'espère que tout le monde va bien. On a déjà fait l'intro, donc je ne vais pas m'attarder. Je vais démarrer votre tirage tout de suite. Et d'ailleurs, je constatais que j'avais parlé du tirage du mois de novembre. Et donc, vous aurez compris que c'est bien le mois d'octobre. Donc, voilà. C'était un petit lapsus. Donc, oh my God.
Bon, ça saute, hein. Ok. Il y en a qui vont faire des apprentissages, là, qui vont apprendre peut-être un nouveau métier, qui vont faire des formations ici. On se lance pour quelque chose de nouveau, là. Apprentissage ici, ça c'est l'énergie qui va vous accompagner ce mois-ci. Comme le fou. Pour remettre l'équilibre dans votre vie, parce que dans le passé, on était dans vraiment les énergies d'épée, beaucoup de souffrance mentale pour certaines balances ici. D'accord? Les balances ont vraiment traversé une période compliquée ces derniers temps, que ce soit dans le domaine sentimental ou professionnel, et ça nous a vraiment, je ne suis pas balance, ça vous a vraiment mis dans un état d'anxiogène, je vais y arriver, d'anxiogène, voilà, et d'anxiété également, où on n'avait pas dormi, on se posait beaucoup de questions, on se réveillait dans la nuit, on avait des sueurs froides par rapport à une situation qui avait créé un déséquilibre dans votre vie. Donc allons-y, qu'est-ce qu'on nous propose là? Oh là là, la dualité, là, il y a la guerre, là, il y a la guerre entre deux personnes, là, où on essaie de trouver un équilibre. Soit c'est avec vous-même, soit c'est avec quelqu'un d'autre ici. Peut-être qu'il y a des gens ici qui sont peut-être en instance de divorce, ou ils se battent ici pour retrouver la justice ici, pour retrouver l'équilibre ici, dans une situation. Allons-y. Pour mes amis, balance pour le mois d'octobre. There we go, there we go, there we go. Qu'est-ce que nous avons à mes guides? Merci les guides, merci d'être là avec moi, s'il vous plaît. J'ai fait des guidances hier. J'ai commencé hier, hein, vous avez compris. Et en fait, je mets votre carte là, les amis balance. Et en fait, il y avait un petit bruit de fond et c'était hyper désagréable. Du coup, aujourd'hui, j'avais vraiment pas envie d'avoir ça. Donc, du coup, d'habitude, je fais les guidances ce matin, mais là, je l'ai fait le soir parce que il y a un immeuble qui est en train d'être ravalé là. Et voilà, c'est pas top. Ça fait un bruit de fond. Si vous allez voir votre signe ascendant, peut-être que c'est parti à la trappe par rapport à ce bruit de fond, je sais pas. Mais en tout cas, c'était pas génial. Hein. Il y en a une qui s'est retournée là. Ok. Donc, du coup, j'ai préféré les faire un peu plus tard le soir. Donc, voilà. Ça me chamboule tout. Donc, on a vraiment quelque chose, un fardeau ici qu'on a envie de laisser derrière nous pour repartir avec plus de joie. Peut-être se fiancer avec une personne ici. Le 3 de coupe, c'est les fiançailles, c'est les festivités. On a envie de s'alléger ici avec des amis, aller boire un verre, discuter, être tout simplement léger et heureux, quoi. On veut quitter quelque chose de lourd là qui ne nous correspond plus. Hein. En tout cas, j'espère que ça va vous parler la guidance. Et que si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller voir d'autres signes sur ma chaîne, en tout cas. J'ai également la chaîne Marie-Fatma. La chaîne Marie et Nicolas Nour, qui parle de magnétisme ici, d'hypnothérapie. Et de coaching également. Ok, wow, on a des belles cartes quand même. Bon, trahison. Trahison et justice. Bon, on va voir. Ok, on a la justice ici en dos de deck. Il y a des personnes qui sont peut-être en instance de divorce, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou alors qui ont été, qui sont peut-être dans une décision de justice avec quelqu'un dans le cadre professionnel, ou tout simplement qui attendent une justice divine. Il y a une justice là qui doit se manifester là, où on veut la justice ici. Et moi, on vous dit qu'avec cette carte de la justice et le magicien, vous allez réussir. Hein. S'il y a quelque chose qui doit se passer là, vous allez réussir parce que vous avez la source avec vous. Si vous avez compris intuitivement, vous avez compris ici, c'est une carte positive. L'intuition ici, la carte de la papesse nous parle de quelque chose qui est guidé, qui est aidé par la source ici aussi, d'accord? Avec cette carte de la papesse. On demande de prendre soin de vous là parce qu'il y a des choses qui ne vont pas là, ça ne va pas pour vous là, d'accord? On vous demande de prendre soin de vous parce que vous avez morflé là, vous avez morflé des trahisons, vous avez morflé de la souffrance. On a encore cette carte du 9 de bâton où on est à terre, on a un genou au sol ici, on n'en peut plus, on veut se relever, on veut partir, on n'en peut plus. J'espère qu'on aura le 10 parce que le 10 c'est la fin. Hein. J'espère vraiment qu'on aura le 10. Hein. Tristesse pour les amis balance, tristesse, beaucoup de tristesse. Vous allez quitter cette tristesse hein, bientôt. Le chariot là, vous allez la quitter ici. Oh my God, regardez pour aller vers la joie, vous allez aller vers une famille ici. Quelque chose qui va vous apporter la joie, la paix du cœur également. Après les trahisons, de 5 d'épée, la trahison. Quelqu'un vous a planté le couteau là,
exprès. Cette carte, quand elle apparaît, ça veut dire que la personne l'a fait de manière volontaire et délibérée. On appelle ça, en d'autres termes juridiques, c'est volonté délibérée de nuire, de faire mal, d'accord? Il y aura des communications, là, vous allez échanger ici par rapport à cette trahison. Vous allez échanger là, avec une personne. Et on vous conseille ici de rester dans l'amour pendant ces échanges et rester dans l'amour ici. Ne soyez pas tranchant avec des épées comme cette personne a été avec vous. Restez dans l'amour ici parce qu'il y a quelque chose qui va avancer là. La route de la fortune, vous allez vraiment gagner quelque chose là par rapport à ce procès. Si c'est un procès que vous intentez ici ou vous êtes dans une décision de justice ici, on vous dit que vous allez avoir gain de cause parce que la route de la fortune vient ici pour vous dire que vous n'êtes pas seul. Vous êtes soutenu ici. La roue de la fortune, c'est l'aide de l'univers qui vient ici mettre un grand coup de pied dans la fourmilière pour faire rouler les choses ici. Ça va rouler pour vous ici. Mais on vous dit, dans les échanges, restez dans l'amour du cœur ici. D'accord? Waouh! Regardez ce qui sort. Le soleil. Waouh, waouh, waouh. Le soleil. Et vous allez quitter une situation. Le soleil, c'est l'abondance, la réussite. Dans cette situation, vous allez la réussir. Ça, c'est vraiment, je les mets là. C'est pas les mêmes jeux, mais je les mets là. Je les mets là, d'accord? Vous allez réussir là. Il y a le soleil qui vient dans votre vie là. Par rapport à une situation, une décision de justice. Si vous êtes concerné par ça, bien sûr, c'est une guidance générale. Tout le monde n'est pas concerné par une décision de justice ce mois d'octobre. Ou peut-être c'est un prochain mois. Mais si ça vous concerne ici, vous allez réussir aussi. D'accord? C'est ce qu'on me donne comme solution, comme réponse là. Et là, on quitte une situation, on part vers autre chose après avoir subi des trahisons. Regardez, le 7 d'épée, quelqu'un vous a quitté ici comme un voleur, vous a lâché comme une vieille chaussette. Je suis désolée d'utiliser ce terme-là, mais c'est la vérité. C'est ce qu'on me donne là. Quelqu'un vous a lâché ici, est parti sans crier gare, sans prévenir. Et vous avez eu quoi? Vous avez eu hyper mal au cœur. Avec le 3 d'épée, d'accord? Humiliation, perte de dignité, désolation, tristesse profonde, d'accord? On dit ici que cette personne, ça peut être une femme pour certains. Une femme jeune qui a été très tranchante, très coupante là, par rapport à cette situation. Et avec l'ermite, soit cette personne s'est renfermée, soit c'est vous qui êtes en mode ermite ici. Vous n'avez peut-être pas riposté, vous n'avez peut-être pas répondu, vous avez peut-être pris sur vous ici avec l'ermite. Il y a quelqu'un ici, quelqu'un de plus âgé là, qui a la sagesse ici. Si vous n'êtes pas plus âgé que cette personne, vous êtes peut-être plus mature spirituellement parlant. Il y a la sagesse ici. Cette carte parle de sagesse ici. Vous avez appris comment vous protéger dans l'énergie. Comment aller dans la grotte. Ça, c'est la carte. L'ermite, c'est le grand sage qui va dans sa grotte, qui allume sa lampe et qui va demander à la source des conseils. Là, il y a des gens ici qui méditent ici et qui sont protégés par les prières, par des sourates, par la Torah, par la Bible, ici par des psaumes, par des chants qui sont là dans une espèce de bulle de méditation ici, une bulle protectrice ici avec la flamme violette pour certains qui savent l'utiliser, mais il y a une protection là. On demande à la source de nous protéger par rapport à cette trahison, par rapport à ce page d'épée. Alors le page d'épée, c'est pas comme la reine d'épée, hein, d'accord? La reine d'épée, elle est plus coupante ici. C'est la petite sœur de la reine d'épée. Donc, on vous dit que ça va vous couper un petit peu, mais c'est rien parce que vous avez une puissance dans votre prière, dans votre essence divine qui fait que ça va vous heurter, ça va vous faire mal, mais ça va vous faire plus mal si vous n'étiez pas quelqu'un de spirituel. Donc, votre spiritualité vous a élevé ici de manière à ce que des choses vous ont effleuré. Ça vous a effleuré. Bien sûr, ça blesse toujours un petit peu, mais en gros, j'ai la phrase qui dit « Votre attitude détermine votre attitude ». C'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure qu'il faudra, ici, il faut répondre avec l'amour, avec le cœur ici. Par rapport à la justice ici, par rapport à cette trahison, restez dans l'amour du cœur. N'envoyez pas les énergies négatives à cette personne. D'accord? Parce que derrière ça, vous allez avoir l'abondance ici. Vous allez peut-être avoir... peut-être que si c'est un divorce, vous allez peut-être avoir des rentrées d'argent et vous allez peut-être gagner quelque chose ici par rapport à ce divorce ici. Ou peut-être la personne ne voulait pas du tout être dans le partage, ou être dans la conciliation. Vous allez avoir des rentrées d'argent par rapport à cette situation. On vous dit que vous aurez le choix ici. Vous avez le choix. Vous avez le choix de quoi? Vous avez le choix soit de partir sur un nouveau départ,
avec une nouvelle personne. Soit de rester dans l'attente peut-être du retour de cette personne, ou peut-être de trouver quelque chose d'autre dans l'attente et de faire le bilan. Il y a quelque chose qui va se passer. Vous avez le choix ici, soit de partir avec une nouvelle personne, de vous lancer comme un fou, soit de rester dans l'attente et d'attendre quelque chose qui ne va jamais peut-être revenir pour vous. On me dit ici qu'il y aura un départ. On va tourner le dos à cette situation. On n'attendra pas. Pour certains, il n'y aura pas d'attente ici. Il y en a qui, s'ils veulent attendre, ils attendront parce que c'est leur choix. Mais il y en a d'autres ici qui vont peut-être tourner le dos. Ils vont peut-être faire le bilan aussi. Cette carte peut aussi dire qu'on n'attend plus. On part vers un nouveau départ et on fait son bilan ici. On choisit peut-être de partir avec une nouvelle personne ici, on me dit. On choisit de partir avec une nouvelle personne, de choix. Après que vous ayez eu gain de cause dans votre divorce ici, des séparations, et la séparation est actée, on a distribué les biens, chacun a pris ses pesos ici, et on tourne le dos avec une nouvelle personne, on a fait son bilan, on a compris, on a fait son choix et on part vers le large. On change de large ici. On prend le bord, on prend l'avion, on prend le bateau, on part vers d'autres contrées ici. On quitte, waouh. La carte du large est tombée. Peut-être que, comme on me dit, c'est pour certains, vous allez partir, mais vous allez être dans la souffrance d'avoir laissé quelque chose peut-être de professionnel derrière vous. Parce que c'est tombé sur la carte professionnelle ici. Qui est le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est la mini-mort. Cette situation professionnelle vous a mis dans une mini-mort, une dépression ici. Peut-être qu'il y a des gens qui vont partir, mais qui vont quand même rester dans la tristesse. Ou d'autres qui ne vont pas partir, hein, qui savent qu'ils veulent partir, mais ils vont rester parce qu'ils s'accrochent à quelque chose qu'ils n'ont plus. Professionnellement parlant, qui attendent peut-être quelque chose, des réponses ici par rapport aux professionnels, parce qu'ils attendent quelque chose qui est déjà comme si c'était mort en fait. Waouh! C'est évident. Arrêtez de me donner des cartes comme ça. Mon Dieu. Désolée. Il y en a trop là. Bon, je les prends parce que j'ai toujours été une bonne élève. Je ne refuse pas, mais il y en a trop là. Ok. Ça, c'est vraiment un message central. Il y a des personnes ici qui vont hésiter à partir parce que peut-être qu'elles sont malades aussi, on me dit. Peut-être qu'elles ne peuvent pas partir parce que leur situation professionnelle a été tellement difficile que ça les a mis dans cet état-là. Comme dans un coma pour certains. Comme dans une mini-mort pour d'autres. Peut-être que vous regardez cette vidéo pour votre frère qui est dans cet état. Ou pour votre soeur qui est dans cet état. On vous invite ici à prier pour cette personne. Si vous n'avez pas de solution ici, vous pouvez m'envoyer un mail en barre d'infos pour peut-être avoir un nettoyage énergétique, un magnétisme ici. Même à distance, Nicolas le fait. Si c'est pour votre frère que vous regardez cette guidance, ou que pour vous, et que le message sort pour votre frère ici, ou pour votre soeur ou un parent, n'hésitez pas à l'aider. Ce message est pour vous, est pour lui. Transmettez-le. Cette personne est dans l'incapacité de s'aider elle-même et que vous êtes sa famille, son ami, aidez-la. C'est le message qu'on m'a donné. C'est pour ça que j'ai eu trop de cartes. Quand elle tombe comme ça, c'est qu'il y a quelque chose d'important à dire. Et d'ailleurs, vous avez senti que mon énergie a changé en fait. Tout à l'heure, j'étais speed. Là, c'est... Il y a quelque chose d'assez fort là en fait. Très fort. Je les garde à la main et je commence à lire votre guidance. Ça m'a pompé, hein. Il y a une énergie très forte, il y a quelque chose de dur là. Il y a peut-être des gens ici qui ont été empoisonnés par leur épouse, par leur époux, par leur compagnon. On me le dit ici. Ouais. Si vous regardez pour votre frère, pour votre soeur, et vous savez qu'il est avec une personne aujourd'hui assez basse, avec des énergies basses, qui a essayé d'atteindre sa vie ici, cette guidance, on vous invite à l'aider. Vous avez encore une fois, je dis, vous avez le mail en barre d'infos. Vous m'envoyez un mail à Marie, Fatma, ou vous pouvez envoyer aussi à Nicolas et Marie et Nicolas. Non, j'ai deux chaînes. Celle-là, c'est pour le magnétisme et pour vraiment ce genre de cas particulier ici. D'accord? Donc, en gros, dans votre vie sentimentale aujourd'hui, vous
Amis Balance qui regarde cette vidéo, il y a un engagement qui doit être fait là. Après, peut-être une décision de justice ici. Après un divorce, peut-être pour certains. Vous allez vous engager sur quelque chose ici. Il y a un engagement ici. Il y a cette situation, c'est quelque chose qui est guidé par votre essence divine. Il y a quelque chose que vous allez faire parce que vous avez eu la lumière là-dedans. Vous avez été guidé par la source ici. Ce n'est pas quelque chose qui arrive comme ça dans votre vie, comme un cheveu dans la soupe. Ça ne vient pas comme ça. C'est une chose qui a été envoyée par la source ici. Peut-être la justice divine aussi est en train de vous donner des clés pour trouver la solution de votre cœur. Parce que dans le passé, voilà comment vous étiez dans la vie professionnelle, mes amis. Vous m'avez pompé l'énergie, les balances. Vous avez vu comment je suis en train de partir? Votre guidance, il y a quelque chose là, chez les balances, qui a été lourd. Lourd. Il y a des gens ici qu'on a essayé de tuer délibérément. Il y a des gens qui ont été empoisonnés ici. Je le dis, je le répète. C'est hyper lourd. Ou d'une certaine manière. Je vois ici des gens qui ont été, peut-être on a peut-être mis une seringue, un poison dans une perfusion. Ouais. On vous a mis une poison dans une perfusion ici. Vous avez été sur perfusion, soit dans un hôpital, soit dans une maison. On vous a mis quelque chose dedans pour vous achever ici. Je suis désolée, mais c'est le message qui sort. Donc, professionnellement parlant, ça vous a mis à terre. Vous ne pouvez plus aller travailler. Vous étiez comme une épave. Waouh. Dans votre vie créative, putain, ça va passer cette énergie, j'en peux plus là. Il faut que j'allume l'encens. Je peux plus là, je suis désolée, hein, mais il faut que je nettoie là. Ah, j'ai la sauge là. Oh my god. Et d'ailleurs, c'est un message pour allumer la sauge sur vous. Hein. Waouh. Je suis désolée, mais là, les amis, balance, là, il y a quelque chose qui ne va pas là. Il y a des gens ici qui ont été... On a porté atteinte à votre vie là. J'espère qu'il y a des personnes il n'y a pas des personnes qui regardent cette guidance qui sont ces personnes qui ont porté atteinte à la vie des autres ici. Si vous êtes cette personne, si vous êtes la personne qui a porté atteinte à la vie de quelqu'un, on vous demande vraiment de vous purifier. Je suis désolée, mais voilà, c'est le message qui sort là. C'est hyper fort comme message. Waouh. Ok. Il y aura une décision de justice là. Si c'est vous qui avez fait ça, vous allez vraiment être pris par la justice. Hein. Le tourbillon, la justice va se mettre sur vous. Hein. Ouais. Si vous êtes la reine de bâton, il y aura quelque chose là qui va être sur vous. Hein. En tout cas, et vous allez avoir des problèmes financiers après. Hein. Oui. Ça va vous amener tout un tas de problèmes. Et après, il y aura un nouveau cycle pour vous. Dans tous les cas, vous allez payer par rapport à ça. Ça va être vous allez payer par rapport à la matière. Vous allez payer en fonction de la matière si vous êtes cette personne-là. Si c'est votre soeur qui a fait ça et que vous êtes au courant, qu'elle vous en a parlé, elle s'est confiée à vous, dites-lui qu'elle ne se batte pas par rapport à la décision de justice qui va être prise parce que sinon ça va être mauvais pour elle. Si elle doit payer quelque chose, qu'elle paye direct. Je suis désolée, mais le message, vraiment, je le donne comme ça. Mais en tout cas, j'espère que mes belles âmes qui sont ici sur ma chaîne n'ont pas cette énergie-là. Mais même si vous êtes dans cette énergie, moi, je ne vous juge pas. On fait tous des choses à un moment donné dans notre vie par colère, par impulsion. Mais le tout, c'est de savoir qu'on a péché, on a fait quelque chose de mal, on demande pardon à Dieu, à Allah, à la source. Et on se purifie parce que on est tous des pécheurs, on fait tous des mauvaises choses. Mais la plupart du temps, Dieu nous accepte comme on est. Et il nous demande juste de repentir. C'est tout ce que je peux vous donner comme message ici. Donc, je continue, mes amis. Créativement parlant, il y a un nouveau départ là. Un projet qui va partir ici pour vous, amis. Qui va vous donner l'envie de partir vous battre ici avec le cavalier de bâton ici, d'accord? On part sur un nouveau projet ici, qui est vraiment une énergie de feu. Donc, il est déjà peut-être en mouvement pour certains, hein? Même si vous êtes dans cet état-là, professionnellement parlant. Hein? Dans la vie spirituelle, les amoureux. Les amoureux, ça veut dire que vous qui êtes là aujourd'hui, vous avez compris que votre vie sentimentale est importante aussi. Vous reprenez du poil de la bête là. Vous demandez à la source de vous donner, d'ouvrir votre cœur et d'ouvrir le cœur de la personne qui doit rentrer dans votre vie. Et là, la vie sentimentale, spirituelle ici, il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie là, qui va vous apporter de l'amour, de la joie, d'accord? On l'a vu tout à l'heure ici, le soleil. Parce que dans le passé, comment vous avez été, la leçon de vie que vous avez apprise
La trahison. Vous avez appris des trahisons qu'on vous a apportées. D'accord? On vous a trahi. Ça vous a fait très mal. Au cœur. On vous a trahi sentimentalement parlant ici. Mais ça ne vous empêche pas de repartir vers l'amour parce que vous croyez en l'amour. L'amour, vous savez que c'est l'énergie la plus puissante qui existe et c'est ça qui vous fait vibrer dans votre vous intérieur, dans votre enfant intérieur. Il y a des gens ici qui ont été trahis, qui ont été humiliés, qui ont été traités comme des moins que rien, comme des prisonniers ici, on me dit de Guantanamo. Hein. Je suis désolée de prendre cet exemple, mais vous avez été traités vraiment comme des esclaves ici, dans votre foyer, par votre femme, par votre mari. Beaucoup d'humiliation. Perte de dignité, manque de respect. L'enfant intérieur aujourd'hui, il veut ça. L'autonomie, l'indépendance matérielle, financière, l'abondance. Reprendre sa force, son pouvoir ici. Être dans ses pompes, droit. L'enfant intérieur a compris. Il a appris de cette souffrance et il veut partir de l'avant là. Ici, dans vos peurs, que vous soyez homme ou femme, c'est une énergie. Hein. On a peur de repartir avec quelqu'un dans l'amour là. On a peur de faire confiance à nouveau. On a peur de ce nouveau départ avec cet homme-là qui revient. J'ai dit qu'il revient. C'est-à-dire que pour certains, cette personne qui vous a trahi, vous avez peur d'elle. Vous avez peur qu'elle revienne dans votre vie là. Vous avez peur que cette personne reprenne le pouvoir sur vous. Vous avez peur de ça. La décision du mois, fin de mois, l'étoile, les vœux exaucés, les prières exaucées, les guides qui sont à votre chevet, qui vous accompagnent, qui sont à votre chevet parce que dans le passé, dans votre vie professionnelle, vous étiez comme ça. Ça, c'est la mort, la mini-mort. On est à moitié vivant, à moitié mort. C'est la carte du coma. On a traversé, on a failli y passer avec cette carte. Et d'ailleurs, quand vous regardez bien cette carte, c'est une carte où on a... Regardez bien, il y a du violet. Le violet, c'est le haut de gamme de la spiritualité. C'est la couleur qu'on mettait sur les cercueils des rois à l'époque quand ils mouraient. C'est la couleur des évêques. Ça, c'est le haut de gamme de la spiritualité. Quand vous avez été quelqu'un de bien sur cette terre et que vous partez là-haut, c'est comme ça que vous êtes habillé en violet et vous chantez pour Dieu. Parce que là-haut, c'est que la joie en fait. Joie et joie et joie. Donc ça, c'est la couleur qu'on était venu vous mettre, vous, parce que vous êtes quelqu'un de bien. Pour que vous partiez dans l'amour et que vous soyez là-haut avec Dieu pour chanter. Ça veut dire que vous êtes quelqu'un de bien. Et d'ailleurs, regardez, on a le pape dans votre vie sentimentale. Mais comme vous êtes quelqu'un de bien, la source est venue à votre secours avec cette étoile. La protection de la divinité ici. De la source ici. La protection des guides ici. Les bonnes fées qui sont à votre chevet. Vous n'êtes pas seul là. Vous avez été protégé. On vous a ramené d'autres tombes ici. Vous revenez d'autres tombes ici. C'est un balance ici. Et d'ailleurs, la balance de la justice va œuvrer pour vous désormais. Soyez tranquille. Vous allez voir. Moi, on me dit, dans mon pays, je suis Bassa, camerounaise d'origine, il y a des choses ici, on dit, dans mon dialecte, on dit, Ngor, la pierre de Dieu. Vous savez, chez nous en Afrique, on a des petites pierres pour écraser les condiments, les épices et tout ça, pour faire des bonnes sauces un petit peu traditionnelles. Et on dit, la pierre de Dieu n'écrase pas vite. Elle écrase doucement. Donc, il y a des choses qui vont se passer là. Soyez juste patient. Vous allez voir comment en face, ça va s'effondrer. Ça va être la tour en face. Vous allez partir vers une nouvelle maison, là. Une stabilité. Vous allez retrouver la stabilité ici, avec cette carte de l'équilibre ici. Vous allez retrouver votre équilibre que vous avez perdu. D'accord? Dans un nouveau foyer, là. Parce que vous avez vos guides et ça va être de l'amour, hein, avec beaucoup d'amour. Avec une impératrice, une maman qui a beaucoup d'amour, qui a des enfants peut-être aussi, ou qui va vous faire des enfants avec beaucoup d'abondance autour d'elle. Peut-être c'est une personne qui a des animaux, qui aime des animaux, qui a de la famille autour d'elle, qui partage. Là, vous partez avec une impératrice ici, qui est vraiment dans tout ce qui va être abondance dans la matière et dans la spiritualité aussi, puisque vous deux, vous êtes connectés dans le sens où vous êtes quelqu'un de spirituel. Et cette carte ici, cette femme est alignée, elle est ancrée à la terre et ancrée au ciel. Regardez tout ce qu'on lui a donné comme abondance. L'impératrice. Et c'est une femme qui est dans l'amour. Vous allez vibrer l'amour, vous allez respirer l'amour, vous allez transpirer l'amour dans cette nouvelle relation. Vous quittez quelque chose là. Hein. On l'a vu, hein, vous quittez. Hein. La justice va faire en sorte que les choses vont être tranchées.
Vous avez vu clair dans une situation et vous avez décidé de partir. Là, la carte de l'As d'épée, on a vu clair. On part de l'avant, on part dans quelque chose qui est en mouvement. Là, c'est le 2 de bâton ici. On part dans un nouveau projet, peut-être à l'étranger aussi avec la personne. Ça, c'est le binôme, la carte du binôme ici. La carte du binôme ici, on est avec quelqu'un dans un nouveau projet professionnel. On quitte cette carte de la mort là, où on a été vraiment longtemps dans les énergies basses. Là, il y a des gens qui attendaient que votre mort pour vous emballer et vous amener dans le truc mortuaire là. Mais vos bonnes fées ont dit non, c'est pas maintenant. D'accord? Les guides là, votre source était là. Voilà, la source était là pour vous. Vous quittez une situation là qui n'a plus lieu d'être pour aller vers quelque chose de mieux là. On quitte avec le 8 de coupe, on quitte quelque chose, on tourne le dos à une situation qui ne nous correspond plus, on s'en va pour remettre l'équilibre dans notre vie. Et vous, monsieur, si vous êtes un homme ici, vous allez retrouver cette énergie du roi de Pentacle. Et si vous êtes une femme, vous allez retrouver un homme qui est un roi de Pentacle ici, qui va vous apporter de l'abondance dans votre vie. Et vous, vous êtes une impératrice, vous allez être dans les énergies qui vont être vraiment des énergies d'amour, de protection, de réussite et d'abondance, tous les deux. C'est ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure avec cette carte du pape dans l'énergie sentimentale. Et d'ailleurs, voilà ce qui vous accompagne ce mois-ci, le fou. Et vous allez faire des apprentissages ici à mi-balance. Il y a des apprentissages ici, des formations qui vont vous apporter de la valeur ajoutée dans votre métier, qui a été quelque chose qui était vraiment complètement à terre, achevé. Donc peut-être que vous laissez quelque chose d'autre, peut-être que c'est le professionnel aussi qu'on laisse derrière soi pour aller vers quelque chose de nouveau qui va nous apporter plus de connaissances, plus de réussite par rapport à ce qu'on a eu dans le passé, parce que là, on va apprendre ici avec la carte de la formation, on va étudier, on va acquérir de nouvelles compétences pour nous apporter de la valeur ajoutée, je me répète, mais c'est ça. Et avec le fou, on se lance, on ne réfléchit pas, on se lance, on va comme un fou là. Et d'ailleurs, on a la réussite. La réussite, c'est notre beau soleil là, qui est là. Et on a la justice en notre faveur, la justice divine, la justice des hommes aussi qui viendra nous accompagner dans ce projet. Donc, on va demander une carte ici avec les rebelles, l'oracle des rebelles sacrés. Je vais demander une carte conseil avant de finir votre guidance. S'il vous plaît, mes guides, je veux bien avoir une petite carte pour mes amis. Waouh. Waouh, waouh. Ok. Let's go, let's go, let's go. Ok. Ça y est. C'est terminé le moment de faire la jeûne là. On met les lunettes pour lire. D'accord? C'est fini. Je me moque de moi-même. Hein. Parfois, il faut... Faites des beaux rêves. Ok. On vous dit là maintenant par rapport à ce que vous avez traversé. Il y a la fleur de vie là. C'est vraiment une carte qui parle de la fleur de vie ici. Désormais, vous n'êtes plus dans le cauchemar. Dans l'énergie du 4 d'épée. On vous dit maintenant, faites des beaux rêves. Vous pouvez vous permettre, vous autoriser à rêver. Regardez cette carte. Comment elle était horrible. On dirait qu'il y a quelqu'un qui suivait là. Quelqu'un qui attend la fin pour vous amener dans la chambre mortuaire là. Mais non, les guides ont dit c'est niet. Hein. C'est niet. On vous dit faites des beaux rêves. Maintenant vous allez faire des beaux rêves ici. Parce que cette carte de la fleur de vie qui est derrière, ça veut dire que vous revivez. Vous revivez mes amis. Et là on parle de sagesse féminine. Ah, il y a une femme qui rentre dans votre vie si vous êtes un homme ici, qui va vous apporter de la sagesse féminine dans votre vie. Beaucoup de sagesse avec cette carte. Si vous êtes une femme, vous allez retrouver votre sagesse féminine ici, que vous avez peut-être laissé de côté, vous n'y croyez peut-être plus. Ça y est, on la reprend là. Et là, on a vision de la vie au-delà de la mort. Oh, peut-être qu'il y a des gens ici qui sont peut-être morts, dans le sens où ils ont vu la lumière. Et ils sont revenus en eux. Parce qu'on leur a dit, c'est pas le moment. C'est peut-être pour ça que j'ai allumé la sauge tout à l'heure. On leur a dit, c'est pas le moment où toi tu rentres là-bas, c'est pas ton heure. Eh oui, il y avait des gens qui étaient déjà prêts là, à vous amener dans la pièce froide là. Et vous avez vu peut-être des choses ici, des gens qui ont été tellement mal qu'ils ont vu la mort. Ils ont touché la mort. Vision de la vie au-delà de la mort. Ça y est, vous revenez d'autres tombes là, certains. Vous revenez d'autres tombes, on me dit. 10 os. Derrière, on a quoi? Suivez votre propre rythme. Maintenant, on vous dit de suivre votre propre rythme. Si vous étiez quelqu'un qui suivait les autres, suivez votre propre rythme ici. On vous dit, envoyez du ciel. Ah, il y a quelqu'un qui a été envoyé du ciel ici pour vous. Avec la 433, on parle du Christ là. Énergie christique, my goodness. Wow. On parle d'inspiration, que cette personne, c'est une femme, elle va vous inspirer. Si c'est vous la femme, vous allez être inspiré ici.
Vision envoyée du ciel, pardon. Et on vous dit vision de la vie au-delà de la mort. Vous avez vu des choses ici, vous êtes revenu en vous. On vous dit ici, il y a quelqu'un qui a été envoyé du ciel. Regardez-moi ça, c'est trop beau. Envoyé du ciel. Oh, patate. Waouh, waouh, waouh. Il y a une femme là qui a été envoyée du ciel et ça a été envoyé par le Christ. C'est vraiment la carte du Christ ici, la carte christique. J'adore, my God. La spirale des manifestations. Il y a des choses maintenant qui vont se mettre en place. Hein. Une spirale de manifestation. Vous voyez des choses là, vous ne comprenez plus rien là. Inspiration. On a ici confiance dans le processus. On vous demande de garder la confiance dans ce processus qui est quand même encore un peu mitigé parce qu'on a encore du blanc et du noir là. On est dans quelque chose qui n'est pas encore complètement lumineux. On a l'impression d'avoir du sang. Il y a du sang dans cette carte, regardez. Quelqu'un a les mains de sang ici. Quelqu'un a mis peut-être des mains dans le sang. Peut-être quelqu'un a essayé de vous tuer ici. On parle de mains, des mains sanguines là peut-être pour certains. Et oui. Et regardez les petites colombes là qui sont sur vous. Là. Vous avez eu beaucoup de chance. On vous a ramené à la vie ici pour certains. Ouais. Peut-être qu'il y a des gens qui ont eu une infusion sanguine ici qui était peut-être quelque chose qui pouvait les tuer, on me dit aussi. Et que finalement vous revenez d'autres tombes là. Hein. On parle ici que ressentez-vous aujourd'hui par rapport à ce déséquilibre que vous avez traversé et ce rééquilibre qui est en train de se manifester dans votre vie. Fou sacré, le fou sacré, on a le fou là tout à l'heure, on a eu le fou tout à l'heure qui va partir. Vous êtes un fou sacré ici, hein? Vous allez partir comme un fou. Hein? Et maintenant on vous dit après la tempête, le beau temps. Ça y est, c'est fini ça. Vous revivez là mes belles âmes, vous revivez mes belles âmes. Après la tempête, le beau temps. Au-delà de ce qui est moral. Vision audacieuse. D'ailleurs, maintenant, vous allez avoir une vision audacieuse de vos projets, de votre vie. Vous allez vous lancer comme un fou, hein, ce qu'on me dit là. Waouh, waouh, waouh. Je demande un petit conseil de Jésus-Christ ici d'amour, avec la carte de Jésus-Christ. Message d'amour du Christ. Message d'amour de Jésus, avec Dorine Vertu. Let's go. J'espère que c'est pas trop long en tout cas. Mes amis balance, j'espère que c'est pas trop long. Mais il y avait des messages à sortir. Hein. Que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14, verset 27. Waouh. Ça, c'est the message. C'est the message. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14, verset 27. Et on vous dit derrière, peut-être qu'il y a des gens qui ont manqué ici professionnellement parlant, parce que vous étiez à terre. On vous dit ici, avec cette carte, quand elle sort, ça veut dire que vous avez peut-être manqué et que vous vous inquiétez. On vous dit avec cette carte, mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Jean 6, 32. Mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Donc arrêtez de penser que vous allez manger, que vous allez manquer. Non, vous allez avoir ce qui vous revient. Ce qui vous revient, vous allez l'avoir. On vous dit ici, qu'il vous soit fait selon votre foi. Vous avez la foi, gardez la foi. Surtout si vous êtes parti de l'autre côté, que vous êtes revenu, la foi, elle est puissance 1000 là, pour certains, hein, j'entends. On vous dit, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean 10, verset 11. Le Christ vous dit ici, je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Donc vous n'êtes pas seul. Il est prêt à donner sa vie pour vous sauver. Et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs, il vous a sauvé là. Vous sortez d'autres temps, vous revenez d'ailleurs là. Et vous le savez, amis balance. En tout cas, cette guidance était pour vous. Gardez la pétoche, gardez l'amour, restez dans l'amour du Christ, restez dans l'amour divin. Et enfin, on vous dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Marc 11, verset 24. Marc 11, verset 24. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Marc 11, verset 24. Vous avez vu, j'ai mis les lunettes, je peux même m'amuser à lire de travers. Alors qu'avant, j'étais comme ça, je voyais que dalle. Et moi, si j'ai demandé les lunettes, je les ai vues. Attendez, qu'est-ce que vous croyez là? Et on vous dit, ne crains point, petit troupeau, car il a plu à votre Père de vous donner le royaume. Ça y est, vous avez vraiment tout un boulevard maintenant pour réussir, mes belles âmes. Si vous ne croyez pas en vous maintenant, vous pouvez y croire. Hein. Allez-y. Hein. Vous sortez de loin là. Justice, réussite, soleil, abondance, protection des guides. On se lance et c'est bingo. Voilà. Merci mes amis balance. J'espère en tout cas que
vous reprenez la pétoche, vous reprenez la force divine qui est en vous et que vous repartez de plus belle. Ça y est, vous revenez des morts là, vous ressuscitez. Merci mes guides, merci mes belles âmes. Je vous embrasse très fort. Allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Croisez tout ça, faites quelque chose de meilleur, une bonne petite sauce. Et si vous n'avez pas tout suffisamment d'informations, allez sur Marie et Nicolas Nour, la chaîne de Nicolas et moi pour le magnétisme et l'hypnothérapie pour pouvoir avoir plus de renseignements et plus d'informations. Je vous embrasse et je vous fais des gros bisous et à très bientôt pour les guidances sentimentales dans une semaine peut-être ou deux en fonction du courage, de la force que j'aurai pour vous les faire. Voilà. Ne soyez pas trop exigeants, ne me dites pas Marie, où sont les guidances sentimentales. Je les ferai dès que je pourrai. D'accord? Bisous, bisous.